Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va, j'ai la forme, donc là aujourd'hui c'est l'épisode 2 de mon séjour à Dubaï. Si t'as pas vu le premier épisode, n'hésite pas à aller le voir. Là je vais te parler de Dubaï, des côtés positifs et des côtés négatifs, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais avant ça je vais te parler quand même vidéo et je vais te montrer un peu le tournage d'Aménie, comment c'est passé. Allez c'est parti, de toute façon je te mets le petit edit et tu me diras ce que t'en penses. Hi, so my name's Ameni Sebi. I'm 23 years old. I'm Tunisian. I live in Dubai and I'm the first Caribbean model of the Middle East. I started as just an intern in fashion. My first internship was with Dior. And then from there, I knew I wanted to be in the fashion industry. So my goal was to be the first Arabian Caribbean model, and that's what happened. The thing is, in the beginning, they told me that I would never be able to be a model. I mean, because I'm Arab, I'm Muslim, I'm in a region where really plus size modeling isn't a thing. And so many brands told me, for example, you're never gonna work with Vogue Arabia, you're never gonna work with Jean Paul Gaultier, you're never gonna get a cover with Cosmopolitan. And I did all of these things, and I did even more, and I'm going to do even more. And the thing is, I believed in myself when no one believed in me, and I proved myself. And you can't be embarrassed to go up to people and be like, listen, I want this is what I'm capable of bringing to the table. And if you can't see it, well, that's your problem. With time, you're gonna see it and you're gonna beg me to work with me. And you need to have that mindset. You need to know the worth and the value of yourself, of the product that you're gonna give in, or of what you're capable of doing. Because the second that you're convinced, everyone is gonna be convinced. That's the best advice I can give. What I could tell my younger self, I mean, wow, a lot of things, honestly. I never thought, if someone told me when I was 13 or 12 the things that I was going through at 13 or 12 years old, I would tell myself, oh boy, don't let go. Don't let go, you don't know what's coming for you. I suffered a lot when I was young from a lot of things. I never had a really easy life, to be honest, or an easy childhood. I was never optimistic. And now, when I look at myself now at 23, I go like, wow, alhamdulillah, like, I never thought that my life would change upside down. So I would tell myself, trust the process, be strong. Everything in life happens for a reason. If I went through these things when I was young, it's to make me stronger. Because if I wasn't strong today, I wouldn't be Ameni. So trust the process. Every single bad thing that happens to you is for a reason. And I'm glad that these things actually happened to me. Comme pour la vidéo de l'arabe, en fait on a eu zéro préparation, zéro pré-prod, on savait pas trop ce qu'on devait filmer, qui, comment, si on savait peut-être un jour à l'avance qu'on devait filmer Aménie. Voilà, on savait pas grand chose, vraiment où c'était et tout. Pour ce qui est du matos, on avait une FX6, un A7S3, un 1635 de 8 et un 2470 de 8. Voilà, au moins ça te montre un peu ce qu'on peut faire au niveau des focales. Et on pouvait mettre les deux cams sur stabilisateur pour avoir des plans un peu smooth et tout, mais on a fait quand même quelques plans à la main. En fait, tous les plans détails un peu rapprochés, t'es obligé de l'avoir à la main, c'est bien plus pratique. Pour ce qui est des lights, on n'avait pas de light, juste la lumière du soleil, mais ce qui était pas mal déjà. Et pour le son, on n'avait pas de matos son, on n'avait pas de micro-cravate, j'avais juste le micro que j'utilise là, c'est un micro Canon de chez Sony, je sais plus un peu sa référence, il s'accroche sur la griffe, et donc c'est notre son principal. Donc clairement, pour faire une interview, c'est vraiment just, mais ça passe quand même, il n'y avait pas trop d'écho dans la pièce. Enfin pour moi personnellement, qui suis pas un ingénieur du son, ça me convient. Ça fait pas pro, mais ça va. Franchement ça va, ça passe. Je trouve qu'on a quand même bien fait de prendre le son et l'interview d'Aménie. C'est vraiment toute son histoire, et, sans ses paroles, sans cette voix off. Franchement la vidéo elle aurait pas du tout été pareille. Je sais pas si vous comprenez l'anglais, elle raconte super bien. En fait on l'a fait en 2-3 fois. La première fois on lui a dit en gros, raconte-nous ta life. Mais C'est juste que tu t'exprimes super bien, pardon. Mais c'est super long. Au montage, ça va être. Là, on est sur 5 minutes. Enfin, 3 minutes condensées. ouais, ça fait format interview super intéressant, Ouais, trop bien. ouais, Mais pour du format raconter. compact, Pour avoir vraiment une version courte, il faut qu'on soit plus bref que ça. le fait qu'on ait quelqu'un qui soit interviewé, qui parle bien, ça va bien plus vite. Parce qu'avec Julien, ça nous arrive de faire du corpo, et c'est des galères. Les gens, ils arrivent pas à parler, même juste pour dire 2-3 mots d'affilée, ils galèrent. Et là, elle parlait. Et c'était fluide, et franchement, donner de l'expression, de l'émotion. Après, c'est une modèle, elle a l'habitude. Et donc voilà, chapeau à elle pour le coup. Pour ce qui est le choix du cadrage de l'interview, en fait, c'est bien d'avoir un plan large, un peu pour montrer un peu la pièce, la personne dans la pièce, et un plan plus serré sur son visage. C'est ce qu'on a fait. Et pour savoir comment la positionner, on n'avait pas 36 000 solutions. Vu qu'on n'avait pas de light, on était obligé d'utiliser la lumière du soleil, la lumière naturelle. Enfin, on avait un petit panneau LED, mais tout petit. Donc clairement, c'était nul. On a fait 2-3 petits tests.
Très important ça, de faire des tests, voir un peu ce que ça donne. Du coup on s'est dit ok, on la met face à la baie vitrée, enfin tu vois un peu de 3/4, comme ça fait des ombres un peu cool, un peu propre sur le visage. Et moi avec mon A7S3 j'ai filmé un peu plan serré, et comme ça Julien il s'est mis sur le côté un peu plan large. Après on a eu de la chance parce que c'était le côté de la pièce où il y avait pas la télé, où il y avait 2-3 cadres, et c'était joli, il y avait même une petite lumière. Et donc franchement je trouve que le résultat rend vraiment très bien. Et ensuite une fois qu'on avait cette interview, pour moi dans ma tête c'était le squelette. Sur cette interview j'allais coller toutes les images qu'on allait faire dans le Palacio Versace. Et clairement oui ça offre des décors de ouf, des décors de film. Comme tu l'as vu, la pièce, la chambre et tout, c'est clairement classe. Ensuite au rez-de-chaussée il y avait un piano avec une entrée vraiment stylée, des statues. On est allé à l'extérieur, franchement c'est vraiment impressionnant, c'est un hôtel de luxe, vraiment c'est un hôtel de luxe. L'inconvénient des shots autour du piano, c'est qu'il y avait quand même d'autres clients autour et il fallait bien sûr pas les filmer, donc on pouvait pas faire des plans méga larges, des trucs un peu sympas. Et ensuite on est allé à l'extérieur, vers la piscine, on l'a fait marcher, on a pris un peu des inserts de ce qu'on voyait, donc des bâtiments, des palmiers, pour avoir de quoi illustrer et pour donner du contexte, c'est pas mal important, comme ça on situe bien le sujet. Et ensuite on a mis Amélie dans la piscine pour la dynamiser, faire des plans vraiment différents, des plans très proches, où j'étais vraiment limite au 70 je crois, ou au 50, et j'étais vraiment très près d'elle pour avoir des plans très proches, des lunettes, voilà. Essayer de capter des flares, des rayons de soleil. En fait c'est ça la vidéo, faut s'amuser, t'as le boîtier dans les mains, tu te rapproches du sujet, tu te recules, plan serré, plan large, varier les focales, essayer de capturer des émotions. Voilà, c'est ça qui est super important. Toujours en train de shooter, et je vais vous présenter un peu tout le monde, parce que je vous l'ai pas fait au début. Comment ça va? En forme? Tout se passe bien? Exactement. Super. Tu filmes là ou... Ouais, je filme. Putain, Ici on a Amélie. Qui es-tu? Personne te connaît sur ma chaîne. Je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans, je suis tunisienne et je suis la première mannequin ronde du Moyen-Orient. Voilà, juste ça. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas aujourd'hui. Je pense qu'on fait des super images. Et ici on a... Coucou tout le monde, moi c'est Aïché, j'ai 22 ans et je suis make-up artiste. Voilà. C'est toi qui as fait le make-up? Magique, merci beaucoup. Franchement, je suis pas mal content du résultat. En quelques heures, on a fait ça dans un lieu qu'on connaissait pas, avec quelqu'un qu'on connaissait pas. Et on a réussi à faire quelque chose de cool, un mini portrait de la personne. On n'a pas grand chose comme image, donc on a beaucoup d'images de beauté, plan beauté. Pour illustrer, c'est pas tip top par rapport à ce qu'elle dit. Mais franchement, c'est cool, c'est joli, c'est quand même quali. Après, le son, oui, ça pêche un peu. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon on apprend de ses erreurs et je sais qu'une prochaine fois, si on doit faire un format un peu portrait comme ça, le son méga important, c'est possible d'avoir une bonne light, un bon petit dôme. Une fois le shooting terminé, on est allé à Downtown, c'est-à-dire près du Burj Khalifa, et on a voulu monter un peu dans des buildings. C'est ce qu'on a fait, ou en tout cas on a essayé de faire, parce qu'on a pris plein d'ascenseurs, ça nous descendait, ça nous remontait. Bref, on a un peu galéré. C'est parti pour le toit du monde. On va tout en haut. Je crois qu'on est monté 50 étages en 2 secondes. Non, peut-être pas respecté. Oh, on s'est fait avoir. Mais on a réussi à monter tout en haut, au dernier étage. En fait, il y a une espèce de bar-restaurant méga cher, comme d'habitude, t'es à Dubaï, avec une piscine, un débordement, avec la vue sur le Burj Khalifa. Enfin, on a fait rien du tout, mais on regarde la vue, c'est quand même pas dégueu. Franchement, il y a un gars là juste dans l'eau, et je pense qu'il est là toute la journée. Le projet d'île artificielle là-bas. Ça a été abandonné? Ouais, en gros là ils ont construit une reproduction du monde sur l'océan avec des îles artificielles créées de toutes pièces. Sauf que le projet a été avorté parce qu'il n'y avait plus assez d'argent pour construire la gratte-ciel. Donc du coup il n'y a que l'île qui est restée. C'est ce que vous voyez là. Mais il y a déjà des bâtiments dessus, non? Sur celui-là non. Mais sur la Palme Jumeirah qui est aussi artificielle, il y en a plein des gratte-ciel. Il y a même plein d'hôtels de luxe et tout. Ok. On s'est arrêté à un petit balcon. Il y a les fontaines et tout en bas, le Burj Khalifa. Est-ce que t'as fait un petit panneau avec... Le mall, il est immense! Il est immense! C'est ça le mall! Incroyable, regarde la hauteur du machin, quoi. Imagine que tu tout en haut. Ah, c'est beau Dubaï, hein. On se régale, hein. On se régale dans les embouteillages. Magnifique vue là, super. C'est vrai que c'est complètement dingue de voir autant de tours, quelque chose d'aussi immense,
mais à quel prix? Mais ça justement on va en parler juste après parce que c'est juste horrible ce qu'il y a derrière ça quoi. Mais on va encore rester un peu sur du positif, sur des good vibes. Avec Julien on s'est baladé, on a fait des images, on a découvert une ville tout simplement qu'on connaissait pas. On a été confronté à la sursécurité de Dubaï. On a vu sortir le stabilisateur avec l'A7S3 et clairement la sécurité est arrivée direct dans les 2 minutes là avec leur petite voiturette de golf. Ils nous ont dit en gros faut pas filmer ici, pas de tournage. Parce qu'à Dubaï en fait il faut avoir des autorisations pour filmer, mais partout. Quand t'as juste ton boîtier à la main, en vrai ça passe, on t'embête pas. Par contre dès que tu sors un truc un peu plus gros qu'un boîtier, un objectif, là de suite les mecs ils disent stop, faut ranger, faut partir. Et en fait tu peux pas filmer vraiment, tu peux pas faire de tournage à Dubaï tranquille, tu vois, à part si t'es dans le désert bien sûr, mais en ville tu vas te faire emmerder direct parce que les mecs avec les caméras et tout, ils te fliquent. Les mecs ils sont vraiment derrière toi tout le temps quoi. Ensuite c'est peut-être le lendemain, enfin je sais plus, je suis un peu perdu au niveau des jours. On est allé voir Darid qui était au Five. Five c'est un espèce de club mais vraiment quand même UP. Enfin devant t'as 15 Lambo. Et quand je dis 15, t'as vraiment 15 Lamborghini. En fait Darid était là pour filmer DJK Paris, c'est un mec qui tourne, qui fait des soirées partout en France, dans les boîtes de nuit, les fêtards doivent connaître. Et là il avait loué une villa, je crois que c'était 5000 balles ou plus, enfin je sais plus trop, par nuit, pour justement faire ses vidéos et tout. Et donc on est allé dans cette villa et effectivement c'est dingue, t'as la piscine, c'est grand espace, enfin tout est immense, tout est grand, tout est propre, tout est neuf. Franchement c'était trop cool de la part de Darid de nous inviter là. Pour voir un peu comment ça se passait pendant son petit tournage. Et DJK Paris, franchement, c'est un ouf et le mec il s'en bat les couilles. Il s'en bat complètement les couilles. La particularité de ces chaussures, c'est qu'elles font la particularité d'un filet mignon, comme avec de la viande, regardez. À 200 000 $ le filet mignon. On arrive à la partie de la vidéo, je vais casser en deux Dubaï, parce qu'elle le mérite aussi. Donc déjà, pourquoi je suis allé à Dubaï? Brio Studio, il m'avait proposé des projets, aller à l'Expo Universelle et tout, faire des vidéos là-bas. Et pour 3-4 jours, je leur ai dit non mais les gars, c'est pas possible, moi je vais pas aussi loin. Ça n'avait pas de sens pour moi, donc j'étais vraiment pas chaud d'y aller. Donc finalement on y allait pour un peu plus longtemps, plus de projets vidéo et tout. Mais j'ai pas pu dire non, enfin ma curiosité m'a emporté, parce que j'avais envie de découvrir. Je savais que c'est très négatif ce qu'il y a à Dubaï, ce qui se passe là-bas, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau de l'humain tout simplement. Mais je me suis dit, quand même, je m'en voudrais un peu de pas y être allé, sachant que j'avais l'opportunité. Et je me suis dit, en fait j'ai envie d'aller voir de mes propres yeux, voir comment ça se passe, voir pourquoi il y a autant d'engouement et est-ce que c'est justifié ou pas. Mais j'ai quand même essayé de ressortir des points positifs, des choses intéressantes qu'on peut y trouver, parce que positif, voilà. Mais des choses intéressantes, et après je vais te dérouler tous les trucs négatifs. Dans cette ville, ce qui est intéressant, c'est que ça va vite. C'est dynamique, il y a beaucoup de gens, du monde entier, ça parle toutes les langues, tout est mélangé, il y a du business, on se fait des contacts super rapidement, donc ça c'est intéressant, tu vois, c'est dynamique, ça va vers l'avenir, la création d'entreprises. Vu que c'est pas imposé, les gens, beaucoup d'entrepreneurs viennent et tout. Donc c'est vrai que c'est dynamique et c'est cool d'avoir cette dynamique. Cette dynamique, elle amène beaucoup d'argent et du coup elle amène du luxe et elle amène du superficiel par conséquent. Et c'est vrai que si t'aimes le superficiel à Dubaï, au moins tu seras servi. Il y a de la belle voiture, il y a du luxe de partout, il y a du bling bling, il y a... Voilà, c'est du plus, toujours plus. Et ce toujours plus, il va aussi au niveau des bâtiments, des gratte-ciel. Et c'est méga impressionnant de voir des bâtiments aussi hauts. Tu vois ça nulle part, mis à part peut-être New York, quelques villes dans le monde. Architecturalement parlant, c'est impressionnant. Pour moi, je trouve que c'est quand même une prouesse au niveau de... que l'homme puisse faire ça. Après, on dira comment c'est fait. Ensuite, ce qui est grave cool, c'est quand même la propreté de la ville. La ville, elle est méga propre. Il n'y a pas une rayure sur le sol, il n'y a pas un chewing-gum, il n'y a pas un tag, mais vraiment, il n'y a pas un papier par terre. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est... perturbant même, quand tu vois sous les ponts que en fait tout paraît neuf, tout paraît clean. Et pourquoi tout est clean comme ça? C'est parce qu'en fait au niveau sécurité, la justice est vraiment stricte, tu peux pas faire n'importe quoi, sinon tu finis en prison direct. Et en fait il y a des caméras partout dans la ville et la moindre chose, comme je te l'ai dit, j'avais sorti juste ma caméra qui est un peu grosse avec le stabilisateur, boum, il y a des mecs de la sécurité qui sont venus direct, ils m'ont dit « Mec, calme-toi, fais pas le fou ». Et c'est vrai que pour le coup, tu seras pas agressé du tout, même si t'as tes sacs Louis Vuitton, tes Rolex au poignet, normalement il y a zéro problème. Et le dernier point qui est agréable à Dubaï, c'est quand même la gentillesse du personnel.
T'as vraiment énormément de personnel, que ce soit dans les parkings, que ce soit dans les hôtels, que ce soit n'importe où, et les gens sont méga gentils. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que parce qu'ils ont pas le choix? Je pense que c'est un peu des deux. C'est quand même grave agréable, tu vois, d'avoir des gens gentils, souriants et tout, et c'est cool. Bon, je me retrousse les manches parce que là, on arrive sur les points négatifs, et là, ça va faire mal. Tout d'abord, ce qui me plaît pas du tout dans cette ville, après c'est vraiment personnel, c'est que tout est artificiel. T'as pas un poil de nature, enfin, tu peux pas sortir à l'extérieur et marcher dans la forêt parce qu'il y a pas de forêt. Toutes les activités sont artificielles, enfin, tout ce que tu peux faire ou quoi, c'est à travers des hôtels, c'est à travers des piscines, à travers des villas, à travers des voitures de luxe. C'est que des activités comme ça qui coûtent de l'argent, qui polluent, et il y a pas grand chose de simple en fait, tout simplement à Dubaï. Tu peux pas faire des choses simples comme tout simplement marcher dans une ville. Si tu peux, mais en fait la ville est tellement grande, elle est pas faite pour marcher. Il n'y a pas de parc, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il n'y a pas de parc de forêt et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Le seul parc qu'il y a en fait c'est des golfs, et enfin c'est complètement aberrant, c'est vraiment complètement aberrant. Donc ce côté artificiel, je trouve que moi je pourrais pas y vivre à Dubaï, parce que tout simplement il n'y a pas de nature, il n'y a rien, et je me sens un peu enfermé dans le désert comme ça, et tu peux pas respirer, prendre l'air, voilà. Pour moi, clairement, c'est pas une destination ou de vacances. Voilà, si je vais là-bas, c'est clairement pas pour les vacances, c'est pas pour chill. Il y a du bruit partout, il y a du monde partout, enfin, c'est pas apaisant, non, c'est nul. Là, on arrive vraiment au point où c'est vraiment l'impact de Dubaï, pas seulement ma perception ou ce que je vois ou enfin mon ressenti. Là, c'est vraiment l'impact réel de la ville qu'a sur l'environnement et sur les gens, et c'est désastreux. Au niveau de l'empreinte carbone, c'est la plus élevée par habitant. Et du coup, l'unité, c'est 9 hectares par personne par an, et en fait, ça équivaut à la surface pour subvenir aux besoins des habitants et absorber leurs déchets. Donc 9 hectares, c'est beaucoup, mais tu dis, ok, c'est quoi la comparaison? Parce qu'en fait, la moyenne internationale dans le monde, c'est 2,1 hectares. J'ai lu sur un article où en fait, dans le film de Yann Arthus Bertrand, qui s'appelle Homme, qui est sorti en 2019, en fait il a dit une phrase: Dubaï n'a pas de champs, mais elle peut importer sa nourriture. Dubaï n'a pas d'eau, mais elle peut dessaler l'eau de mer au prix d'une énergie considérable. Dubaï a du soleil à n'en plus finir, mais elle ignore les panneaux solaires. Rien ne semble plus éloigné de la nature que Dubaï, alors que rien ne dépend plus de la nature que Dubaï. C'est vrai, quand il dit que Dubaï ignore les panneaux solaires, c'est fou, parce que en fait quand j'étais en Écosse, j'avais vu vraiment pas mal de panneaux solaires sur toutes les maisons et tout. Enfin, vraiment beaucoup de panneaux solaires. Et là, Dubaï, il y a du soleil toute l'année, tout le temps. Ok, l'été, il fait peut-être un peu trop chaud pour qu'il y ait pas mal de rentabilité au niveau du solaire, parce que sinon les panneaux chauffent. Mais c'est vrai qu'il y a pas de panneaux solaires. Mais nulle part. Nulle part. En fait, il y a le monopole du pétrole. Du coup, les mecs, ils s'en tapent des énergies renouvelables. Vraiment, ils s'en tapent complètement et ils sont full. Enfin, cette ville, elle est vraiment construite sur le pétrole et aussi sur de l'humain, sur des pauvres petits humains. Pour le coup, c'est des Indiens et des Pakistanais qui viennent pour travailler, pour espérer gagner un peu d'argent, pour aider leur famille. En fait, tout ce qu'ils reçoivent, c'est des dettes, parce qu'ils doivent payer pour aller là-bas, et en plus, ils gagnent pas assez d'argent par rapport à ce qu'on leur promet. On leur prend leur passeport. Enfin bref, ces mecs-là, ils vivent un enfer, et même ils meurent, tu vois, l'été. Et voilà, en fait, moi, la question que je me posais, c'est: comment c'est possible d'avoir des gratte-ciel et tout aussi immense, une ville aussi énorme? En fait, la réponse c'est ça, c'est full pétrole et full exploitation des gens et aucun droit. C'est dingue, les inégalités sociales. Si tu veux vraiment l'endroit où il y a le plus d'inégalités sociales, je pense c'est là-bas, quoi. T'as des mecs qui sont à 1 heure de la ville, qui vont travailler sur les chantiers tous les jours, ils vivent dans des appartes dégueulasses, insalubres, c'est une prison en fait, concrètement. Ils vont mourir là-bas sur ces échafaudages pour faire ces buildings immenses avec l'argent du pétrole. Et après, il y a un bloc de touristes qui viennent et qui remplissent les caisses, et voilà, ça fait tourner le business. Je savais que c'était un peu un désastre, mais déjà, je savais pas que c'était aussi immense, Dubaï. Je savais pas qu'il y avait autant de buildings. Il y a vraiment... Les buildings, c'est la norme, c'est comme des maisons normales là-bas. Et ils sont tous neufs, je suis sûr, ils sont même pas remplis du tout. Il y a personne dans ces buildings. Et ouais, il y a pas d'eau, il y a pas de nature autour, il y a aucune ressource, il y a pas de nourriture, ils doivent tout importer. Enfin, t'imagines l'empreinte carbone que c'est. C'est juste, ça a pas de sens du tout. Et non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et quand t'es dans la ville et que tu vois que vraiment, en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Ils roulent avec leurs voitures les plus grosses possibles. Je sais pas si les gens en ont conscience ou s'ils ferment les yeux ou... Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est la folie furieuse et j'espère que je devrais pas y retourner
pour des projets pro ou quoi, parce que clairement, j'ai pas du tout envie, vraiment pas du tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment super intéressant, comme je te l'ai dit un peu en facecam, tout au long de la vidéo. Il y a des points positifs, des trucs cool, des trucs pas cool qu'on trouve à Dubaï. Et ouais, la conclusion c'est que c'est la démesure, c'est toujours plus, toujours trop même, j'ai envie de te dire. Ceux qui aiment le business, bah là t'es servi. Ceux qui aiment l'argent, les belles choses, les voitures, il n'y a que ça en fait. Bonne expérience sur le fait que j'ai vraiment appris pas mal de trucs, j'ai ouvert mon esprit sur le fonctionnement de certaines choses dans d'autres pays, comme ici à Dubaï. Et voilà, en tout cas moi je te dis ciao, je suis désolé, je suis trop dégoûté de ne pas avoir pu voler dans les dunes ou quoi, autour d'une modèle, enfin ça aurait pu être trop cool, mais vu que c'était interdit, vu que je connais absolument pas le pays, j'ai pas pris de risque du tout. Donc voilà, en tout cas moi je te dis merci et ciao, bye.